Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Je me réconforte dans la parole de Dieu l'Éternel. Ne crains rien, je suis ton Dieu. À ton secours je viens, je te soutiens de ma droite triomphante. Bienvenue chers auditeurs et auditrices et bienvenue à notre émission. Nous sommes très contents de vous savoir nombreux en famille pour passer ce moment de prière avec la parole de Dieu, la Lectio Divina. Lectio Divina est une émission produite par les filles de Saint Paul. Les participants font partie du groupe de la Sainte Famille. Nous leur demandons de se présenter. C'est la famille Kabungo et Hélène. Ici présent, Guillaume Kabungo. Le couple Chimina avec Maman Huguette et Papa Augustin. Au micro, c'est votre humble serviteur, M. Franck Albert Kadiamba. À la technique, nous avons notre fidèle collaborateur, M. Olivier Nguessi. Et à la réalisation, nous avons la sœur Rita Alimichi, fille de Saint Paul. Chers auditeurs et auditrices, aujourd'hui nous allons prier et méditer avec le passage de Luc chapitre 21, du 5e au 19e verset. Texte proposé pour le 33e dimanche du temps ordinaire, année liturgique C. Commençons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous demandons à la technique de nous introduire par un chant d'évocation à l'Esprit Saint. Chers auditeurs et auditrices, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, nous célébrons aujourd'hui le 33e dimanche du temps ordinaire. Le texte choisi est celui de Luc, chapitre 21, du 5e au 19e verset. Il s'agit bien sûr du discours eschatologique de notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, le Christ, sachant qu'il passait de ce monde à son Père, ne nous laisse pas sans avertissement. Il promet son retour, cependant, il nous donne les signes de son retour. Parmi les signes, la persécution, les guerres, les faux prophètes, etc. Ces choses doivent arriver avant que le Fils de l'homme advienne. La question de notre méditation d'aujourd'hui serait: est-ce ces choses sont-elles déjà arrivées? Si oui, quelles précautions prendre pour que le Christ ne nous surprenne pas? Beaucoup de chrétiens, nous aussi, nous sommes parfois découragés par le Christ qui tarde à venir. Nous sommes dans la distraction. Le texte d'aujourd'hui a un message pertinent. Le Christ arrive bientôt. Et nous les chrétiens
devons être armés pour ne pas être distraits ni par les persécutions, ni par les guerres, ni par les biens de ce monde. Soyons donc attentifs à l'écoute et à la mise en pratique de la parole de Dieu, car seul celui qui persévérera jusqu'à la fin sera dans la gloire sans fin. Chers auditeurs et auditrices, la prière de Lectio Divina comprend 4 parties. La Lectio, la Meditatio, l'Oratio et l'Actio. Nous allons ainsi parcourir ici 3 parties et l'Actio nous la ferons en famille. Première partie, la Lectio. Chers auditeurs et auditrices, maintenant nous allons lire le passage de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, au 21e chapitre, du 5e au 19e verset, pour la toute première fois. Et nous demandons à Papa Guillaume de nous faire la lecture. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Nous lisons au chapitre 21, du verset 5 à 19. En ce temps-là, comme certains disciples de Jésus parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui les décoraient, Jésus leur déclara: « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. » Ils lui demandèrent: « Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? » Jésus répondit: « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: c'est moi, ou encore le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ça ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta: « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura des grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et des grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnera un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers auditeurs et auditrices, une méditation afin que cette parole pénètre nos pensées. En entre-temps, une musique douce peut nous accompagner. Seigneur, tu m'appelles à la confiance. Tu me dis de ne rien craindre, car dans mes luttes et mes peines, tu me protèges, me soutiens. Car
Chers auditeurs et auditrices, après cette musique douce, chacun reprendra sans interpréter le verset ou les passages qui lui a beaucoup plus parlé. Le passage qui m'interpelle dit ceci. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Chers auditeurs et auditrices, nous passons à la deuxième partie qui est la méditation. Ici, après la lecture pour la deuxième fois, chacun dira ce que cette parole qui lui avait parlé et touché l'interpelle. Chers auditeurs et auditrices, nous allons à ce moment partager notre méditation, les différentes paroles qui nous ont touchés. Dieu a un plan merveilleux pour tout un chacun de nous, tout particulièrement pour ma famille. Ma famille peut être combattue par les frères, les sœurs, les voisins, même les amis, pour souhaiter qu'il n'y ait pas la joie, qu'il y ait le manque, provoquer l'antagonisme entre les parents, papa et maman, même pousser la famille à la dislocation. Ma famille peut traverser un temps de difficultés affectives et ou financières, mais je dois garder la tête haute et lutter par mon travail et la prière à rechercher les solutions afin de maintenir la quiétude dans ma famille. Je ne dois pas me laisser aller au découragement. Je dois m'appliquer sans réserve dans mon travail et dans la lecture et l'écoute de la parole de Dieu qui, sans doute, va me réconforter. Pour moi, ce passage me montre comment Jésus s'inquiète pour moi. Il me dit de ne pas avoir peur, de ne pas me préoccuper pour ma défense, car lui seul a le pouvoir et l'autorité de mettre un langage auquel personne ne peut douter ou résister de moi. Aujourd'hui encore, Jésus, il m'apprend que c'est lui le meilleur avocat, c'est lui le juste arbitre pour l'homme. Cet extrait de l'Évangile m'invite à la persévérance dans ma marche à la suite de Christ. Le Christ m'enseigne et me prévient qu'à sa suite je rencontrerai des difficultés de tout ordre, que je les rencontrerai même dans ma propre famille, avec mes propres frères, avec mes parents, que je les rencontrerai même au travers des personnes qui me sont le plus chères. Mais il me dit de persévérer et que ce n'est que par la persévérance que je pourrai garder ma vie, la conserver éternellement auprès de lui. Merci pour votre partage combien riche et nous croyons qu'il a touché aussi les différents auditeurs et auditrices. Chers auditeurs et auditrices, nous passons à la troisième partie de notre lectio, l'oratio. Après méditation, lecture et partage de la parole qui nous a touchés, chacun adresse une intention de prière personnelle pour ce qu'il a lu et médité. Chers auditeurs et auditrices, chacun adresse sa prière à Dieu pour demander la force d'accomplir les résolutions prises suite à la méditation de cette parole de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, 21e chapitre, du 5e au 19e verset. Seigneur Jésus-Christ, Maître, voie, vérité et vie, devant les difficultés que je rencontre dans ma vie, donne-moi la force de te rechercher sans me lasser et de garder l'espérance pour une vie meilleure
que tu veux pour moi et pour ma famille. Amen. Merci Seigneur pour la parole de vie que je viens de méditer. Donne-moi la force de la mettre en pratique. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour cette invitation que tu me fais ce jour de persévérer à ta suite, d'être persévérant dans ma marche vers toi. Et tu me promets de me donner la vie éternelle. Je te prie, Seigneur, aussi pour toutes les personnes qui te cherchent sans relâche. Manifeste-toi et soutiens-le afin qu'ils puissent aussi persévérer dans la marche vers toi, que je puisse avoir toujours mon regard tourné vers toi. Amen. Chers auditeurs et auditrices, nous sommes arrivés au terme de ce moment fort de la Lectio Divina. Restons donc dans l'action de grâce pour toutes les faveurs dont nous avons été bénéficiaires tout au long de cette prière avec la parole de Dieu, la Lectio Divina. Ce moment que nous venons de passer ne peut nous être utile que si nous prenons la ferme résolution de vivre dans nos familles ce que nous venons de lire, méditer et partager. L'action concrète dans nos familles permettra à ce que Jésus habite parmi nous, nous affermisse dans notre foi malgré les rejets, les persécutions, les guerres et les refus du monde à cause du Christ. Vous pouvez continuer ce moment dans vos familles. Chers auditeurs et auditrices, nous vous rappelons que demain, 17 novembre, nous serons tous, l'Église catholique de Kinshasa, au stade de Martyrs à 9h, afin de rendre grâce à Dieu au cours de la toute première messe présidée par Monseigneur Fridolin Ambongo, depuis sa création comme cardinal par le pape François, le 5 octobre 2019. Pour ce, nous demandons à la technique un beau chant d'action de grâce pour cet événement. Oui, je t'aime et te rends grâce, car tes œuvres sont vraies merveilles. À toi, Seigneur, notre louange. Tu es saint, irrésistible, ta puissance couvre la terre. À toi, Seigneur, notre louange. Louange à toi. Parole soit au Seigneur dans tous les siècles. Dieu le Tout-Puissant, Dieu sauveur dans sa miséricorde. Roi du ciel et de la terre, notre Père plein de tendresse. Chers auditeurs et auditrices, merci d'avoir participé à cette action de grâce avec nous. Nous et vous, nous nous retrouvons la fois prochaine, au même jour, aux mêmes heures. Merci de nous avoir suivis et prié avec nous. Merci à M. Olivier Nguessi qui a assuré la technique et à la sœur Rita Alimichi pour la réalisation. Moi, c'est votre humble serviteur, Kadiamba Moana. Au revoir et bon dimanche en famille. Chers auditeurs, auditrices, vous venez de suivre Lectio Divina, une émission réalisée par les filles de Saint-Paul. Merci, au revoir et à la prochaine.